c'est qu'aujourd'hui la Constitution, déjà il n'y en a plus, et puis depuis 2008, elle n'a jamais été là. Okay, il faut absolument que les citoyens de France sachent, bon là il y a des touristes, mais il y a au moins des Français qui doivent être capables de comprendre qu'ils sont en train de vivre une vie totalement transparente avec des individus qui font des choses d'une façon totalement illégitime. On est aujourd'hui devant les droits de l'homme pour deux choses. La Constitution n'existe plus, il nous reste les droits de l'homme. On va défendre d'une poignée, rien qu'une poignée, de faire l'article 3, l'article 6, l'article 12. Essayez de réfléchir en tant que citoyen. Vous avez Internet, vous avez cet outil que tout le monde a dans sa poche, même un mec à la NPE a un portable. Il suffit de taper les droits de l'homme et vous les lisez. Moi j'ai appris ça quand j'étais petit et c'était resté gravé. Aujourd'hui à l'école on vous apprend rien. On vous apprend juste à faire comment on fait des bébés, d'accord, par le ventre ou par autre, dans un autre sens, on vous apprend plein de trucs qui ne servent à rien, d'accord, et qui viennent à défaut. Aujourd'hui, il faut absolument que la France reprenne son état de droit. Nous vivons des moments tragiques et ils sont en train de profiter pour mettre ce pays complètement par terre. Et si nous, citoyens et gilets jaunes, partisans ou pas partisans, on n'est pas capable de donner la sonnette d'alarme, vous, citoyens de France, restez dans votre canapé à regarder, on ne vous accuse pas, je ne vous dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien. Il va falloir vous lever, parce que sinon vous allez mourir. Voilà, tout simplement. Donc réfléchissez, vous avez l'article 3, l'article 6 et l'article 12. Moi, je vais m'arrêter sur l'article 12. On en a discuté avec la police nationale. Depuis maintenant 1 an, on fait les appels. On n'a fait que ça. L'appel de l'armée et l'appel à la police nationale. Ce qu'on appelle les forces constituantes. Elles sont prêtes. Elles ont d'abord, aujourd'hui, elles en ont marre. Elles ont besoin que ça change. Alors on va leur donner un coup de main. Je vais peut-être aller de l'avant parce que j'étais absent pendant 1 mois. Quand on est absent pendant 1 mois et qu'on ne regarde pas ce qui se passe, 1 mois après, messieurs, dames, on s'aperçoit que les choses vont très vite. Et ils vont très vite. Ils vous ont fait des choses qui sont totalement inhumaines. Et ça va vous tomber dessus à partir de septembre. Alors il va falloir vous réveiller. Nous, on le sait, parce qu'on est vigilants, parce qu'on regarde, parce qu'on écoute, parce qu'on reste. On essaie de garder l'information et de confirmer l'information. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'information qui est internationale, quels que soient les réseaux. D'ailleurs, on va vous couper Telegram dans peu de temps, ok? Mais quels que soient les réseaux, on a la possibilité d'avoir l'information. Aujourd'hui, les nations, elles veulent s'unir. Et nous, en tant que groupe, et tous les groupes de Paris et de France le veulent. On est en train de parler de mobilisation. Le jour où on réussira enfin véritablement à se mobiliser, les choses vont changer. Et tout le monde le dit. Donc faites l'effort, vous qui êtes assis sur des canapés ou sur des divans ou à regarder la télé, etc. Un jour à la rentrée, il va falloir sortir. On a donné 100 jours à M. Macron. Parce que M. Macron, il nous a donné 100 jours. Mais ces 100 jours, il n'a rien fait du tout. Alors nous, on lui donne 100 jours. Et s'il est intelligent, il va calculer à quel moment ça va tomber. Ok? On a eu la première sommation. On a eu la deuxième sommation. Et je vous ai dit que la troisième sommation, on ne vous la donnera pas. Vous ne saurez pas quand, vous ne saurez pas comment. Mais je vous promets que ça va se faire. Là-dessus, on va passer. Je vais passer la parole à Philippe. J'ai un message que j'ai vu, donc quand je suis sorti de ma léthargie, ok, j'ai vu un message qui m'a très touché, qui vient d'ailleurs d'un autre groupe, ok. Il faut savoir écouter les autres, il faut savoir écouter ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils disent. Donc là, c'est le groupe
prêtre Périclès, tout le monde le connaît, hein, c'est non à la guerre. Il nous a fait un papier émouvant et je voudrais que vous l'écoutiez. Merci. Et c'est Philippe qui le fait.